Bonjour, présentation du Arbiter Solo par Oxva. Oxva nous revient avec son Arbiter, cette fois-ci en version solo. Particularité de cet atomiseur là, c'est qu'on va pouvoir passer en MTL ou en DL avec un système d'airflow un petit peu particulier, et ça on va voir ça ensemble, qui nous propose une solution franchement pas négligeable. Donc on va faire tout de suite le tour de la boîte. À l'intérieur, nous aurons une notice d'utilisation, un set avec une résistance et un peu de coton, une pochette avec tous les sparks de remplacement, une clé BTR et un drip tip. Nous aurons un Pyrex pour pouvoir passer droit et bien évidemment le Arbiter. Il faut savoir que cet atomiseur nous fait 25 mm de diamètre. Dans cette configuration-là, avec le tank en bubble, il va nous faire 4 ml. Et si vous utilisez le tank, c'est-à-dire le Pyrex droit ici, il nous fera 2 ml. Alors comme je disais, petite particularité de cet atomiseur-là, ça va être au niveau de l'airflow. Alors, ce qu'on va pouvoir voir en regardant ici à ce niveau-là, nous avons MTL ou RDL. Alors, vous allez voir que cette partie-là va pouvoir tourner et ça va jouer sur l'airflow, ce qui va nous le rendre, quand on va sur le MTL, beaucoup moins ouvert, malgré qu'on soit avec l'airflow ouvert au maximum ici. Et si on veut vraiment quelque chose de plus aérien, il suffira d'aller sur le RDL et là on fera vraiment une différence. Avec l'airflow, il sera plus ouvert, malgré qu'ici il soit ouvert au maximum. L'avantage, c'est qu'on va avoir quelque chose de très polyvalent vis-à-vis de l'airflow. On aura vraiment un airflow vraiment tout serré en passant en MTL. Comme vous pouvez voir, je suis positionné en MTL, je ne peux plus le tourner. Simplement l'airflow juste ici, ça sera quelque chose de très serré, comme vous pouvez voir. Je souhaite avoir quelque chose d'un petit peu plus aérien. Je vais tourner mon airflow complètement. Là, vous voyez. Et je veux encore plus aérien. Hop, je me mets en RDL. Alors attention, ce n'est pas un atomiseur pour le cloud chasing, loin de là. Mais on va avoir quand même quelque chose de très polyvalent vis-à-vis de l'airflow et plutôt bien pensé. L'airflow se situe par le haut, donc nous n'avons pas de fuite à ce niveau-là. Je continue un petit peu vis-à-vis du démontage. Donc je vais ouvrir le haut. Alors c'est tout simplement vissé. Il y a une petite particularité pour pouvoir repositionner. Comme on le peut voir, nous avons des plats sur les côtés. Par exemple là, comme ça, j'arriverai pas. Il faut, hop, voilà. Et là je serai bon et je visse. Ce qu'on peut remarquer juste ici, c'est que nous avons un drip tip fait pour le MTL, plutôt relativement serré. Et ils nous ont proposé, quand nous sommes en RDL, un drip tip supplémentaire plus ouvert. Je continue un petit peu le démontage. Donc ce que je vais faire, je vais démonter la base. Hop, bah oui, on va se faire un petit montage ensemble, bien évidemment, ce qui va être très intéressant. Et là, on va regarder le top cap. Là, c'est là où on va pouvoir voir tout le système d'airflow à l'intérieur, puisque en fait l'airflow, l'arrivée d'air va se faire ici, va redescendre tout le long pour pouvoir bien aérer le col, que ce soit en dessous ou sur les côtés. Comme on peut voir, un plateau relativement basique, mais efficace. Alors attention, vous ne pourrez pas mettre tout type de colle, par exemple des colles à 3 mm, je le déconseille, ça va être très limité vis-à-vis de la taille. On va dire qu'un coil à 2,5, ça sera le grand maximum. Après, ça va avoir tendance à chauffer avec les bases juste ici. Donc ouais, un petit coil à 2,5 mm suffira amplement. Moi, je vais utiliser le coil qu'ils nous fournissent dans ce petit pack. On va voir ce que ça vaut. Généralement, je suis pas forcément hyper fan. Donc, allez, on va installer ça ensemble. Donc, je prends mon coil. Alors, ce coil-là est à 2,5 mm, comme je vous disais. Je vais serrer ma première vis. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Et c'est là où vous voyez, un 2,5, ça va être vraiment le grand maximum. Plus vous allez toucher,
je le déconseille fortement. J'ai positionné mon coil, je vais couper mon excédent sur les côtés au niveau des pattes. Alors l'avantage, c'est qu'ils ont pensé à nous faire quelque chose, c'est qu'ici c'est légèrement renfoncé, donc même si on coupe pas forcément super bien à ras, ça ne va pas avoir tendance à toucher à la cloche une fois que nous allons refermer. Je fais la même chose de l'autre côté. Hop. Et là, je vais pouvoir stabiliser ma résistance. Alors, 30 watts, c'est peut-être... Voilà, on va y aller doucement sur ce type de coil. Hop. Alors, c'est donné pour une résistance à 0,8 ohms. Donc, on va voir ça. Et ben voilà, nous sommes à 0,82 ohms, on peut dire qu'on est sur la valeur cohérente de ce qu'ils nous disent. Juste ici, vous pouvez voir, c'est pour le cotonnage, on va avoir de la place sans souci pour pouvoir mettre du coton. Donc je pense que, enfin, ça acceptera bien quand on met un petit peu trop de coton, on aura quand même une bonne arrivée de liquide. Allez, j'installe mon coton à l'intérieur. Voilà. J'ai positionné mon coton, je vais couper ce que j'ai en trop. Donc moi je me fie toujours par rapport à la base. Hop, comme vous pouvez voir, je me mets ici. Hop, et je coupe à ce niveau-là. Même chose de l'autre côté. Et là, mon restant de coton, je vais tout simplement le redescendre dans les gouttières qui se trouvent sur les côtés. Donc j'ai installé mon coton, je vais pas forcément faire redescendre jusqu'en bas, jusqu'à la base du plateau, c'est pas forcément nécessaire, mais hop, voilà, on va dire, on est quasiment au ras. Je vais mettre un petit peu de liquide, bah oui, bien évidemment, ça peut aider pour pouvoir vaper. Je vais utiliser, hop, un petit kit de chez Belgi Home, le Captain Custard V2, que je connais, donc hop, ça nous permettra de faire une comparaison. J'imbibe mon coton. Hop. Hop. Voilà, j'ai bien imbibé mon coton et je vais remonter ensemble. Au niveau des filetage, rien à dire. Ça se visse franchement très bien. Et je vais remplir. Alors comme on peut voir, nous avons deux grosses ouvertures pour pouvoir remplir. Donc on aura de quoi voir largement. Voilà. Et je vais revisser ensemble. Alors comme je vous disais, il y a une petite particularité. Voilà. Et là je vais pouvoir visser. Alors moi le MTL, je suis pas forcément hyper fan, donc on va essayer en RDL pour voir ce que ça donne un petit peu, malgré qu'on essaiera quand même le MTL pour voir ce que ça donne. Alors le arbiteur solo, le premier du nom c'était celui-ci, comme vous pouvez voir il y a une sacrée différence de taille, celui-ci était plutôt dédié au clou chasing, celui-ci on va être vraiment plus sur les saveurs. Hop, et on va... Vu comme on va être en RDL, je change le drip tip. Allez, maintenant on va aller se voir en plan large pour voir comment ça va. Voilà ce que nous donne le petit arbiteur sur une box de chez Auxva. Donc allez, tout de suite ce qui va être intéressant c'est de se faire un petit nuage. Voir ce que ça va nous donner vis-à-vis de la saveur et aussi de la vapeur. Alors je suis uniquement à 23 watts. Allez, je suis ouvert au maximum. Donc autant dire, on fait une très belle vapeur. Alors, je suis en RDL, je viens de me mettre en MTL et on fait un tirage vraiment différent. Ce petite option-là change tout vis-à-vis de l'airflow. Je vais une vape un peu plus tranquille, je vais pouvoir garder une même colle. Je vais me passer en MTL et là, on a un MTL. Je suis d'accord. L'aspiration en direct,
va être compliqué. On est vraiment sur un MTL. Malgré que l'airflow ici au niveau de la bague, je n'y ai pas touché. Alors, point positif, point négatif. Point négatif, j'aurais aimé un plateau légèrement plus grand pour pouvoir mettre un coil à 3 mm en single coil. C'est ce que j'aurais aimé. Ça, c'est mon petit point négatif. Par contre, point positif, ça va être tout simplement l'airflow qui est super bien pensé, que j'adore particulièrement, aussi bien en MTL qu'en RDL. Et ça, je trouve ça top. Vis-à-vis rapport qualité-prix, on est sur quelque chose de très bien. On est aux alentours d'une trentaine d'euros pour ce type d'atomiseur là. Avec cette qualité là, franchement, c'est pas cher. Je trouve que ça fonctionne très bien. Faut savoir qu'il existe différentes finitions, c'est-à-dire différentes couleurs. Là ici, nous sommes sur le black. Ça se voit tout de suite. Donc voilà. Simplicité de montage, rien de bien compliqué. Un seul coil, 2 vis, on coupe, point barre, c'est fait. Vis-à-vis du cotonnage, je n'ai pas eu de problème en particulier. En plus, sur ce type d'atomiseur, c'est très compliqué d'avoir des fuites, puisque l'airflow se trouve en haut. Donc oui, pour moi, c'est un bon atomiseur. Je le trouve très bien, très bon rapport qualité-prix. Ça, je vous le conseille. Vous voulez vous faire plaisir avec un petit atomiseur single coil? Allez-y, prenez celui-ci. Donc voilà, ça c'est mon petit retour sur le Arbiter Solo de chez Auxva. Si vous avez des questions, j'y répondrai avec un grand plaisir et je vais vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée ou un bon week-end. Salut à tous!